réalisation. Et quand tu n'as plus des choses à rêver, je sais que crois-moi, tu n'as plus la réussite devant toi. Ce sont ceux qui sont morts qui ne peuvent plus rêver. Mais nous qui vivons, nous avons encore le droit de faire quoi? De rêver. Mais tu attendras que tu dises, mon rêve, là, ce qu'on a vu d'autres, on a l'oublié, moi, on a acheté. Ici à fond, beaucoup s'habillent au mois de fête, ceux qui vont au travail, mais ceux qui ne vont pas au travail, on voit tout ça dans la table. Quand on travaille plus, on nous voit plus avec des questions de sécurité, on nous voit tout ça bien aimé avec des matos bizarres, parce que je vais au travail. Mais ceux qui ne travaillent pas, vous allez voir toujours voir. C'est ma way, Yesue. Banguna nangai seko fingangai, banguna nangai seko tongangai, tuna moyi. Nakulela sina yo, Yesue. Utikanga te fokina peiwai, kubokanga te fokina samwai, ngai mwana ye. Pas obligé de dire amen, hein? Il ne faut pas oublier. Dis à la manière que ça vient en toi. Alléluia. Et tu diras, mais le pasteur l'a dit amen, mais moi je ne peux pas dire amen. Dis ce qui te vient dans le cœur. Dis alléluia. Pour les chrétiens. Alors pour tout le monde, je dis bonsoir. Et certains qui voudraient que je dise bonjour aussi, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse pour ceux qui sont chrétiens. Pour ceux qui sont musulmans, qu'est-ce qu'on dit? Salam alaikum. Salam alaikum. Alors pour un juif, on dira quoi? Shalom. Alors pour un véritable athée, je dis simplement quoi? Salut. Amen. Voilà, je pense que cette journée n'est pas semblable à d'autres journées que nous venions ici pour le culte. Ça, c'est du coaching. Mais pourquoi je dis du coaching? Nous nous sommes rendus compte que les chrétiens sont emprisonnés. Les chrétiens sont dans une prison d'une croyance, bien aimée, qui ne produit rien. La croyance qui ne produit rien parce qu'ils pensent que tout, on doit attendre de Dieu. Je sais qu'on va faire les constants entre les païens, c'est que soi-disant on dit païens, ou les athées, ou d'autres religions, ceux qui prospèrent plus sur le taux de pourcentage, ce ne sont pas des chrétiens. C'est parce que les chrétiens ont dans l'idée que nous, c'est à Dieu de tout faire pour nous. Le fait d'attendre que Dieu fasse tout pour toi, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre les chrétiens meurent quoi? Pauvres. Mais pourtant, dans leur bouche, ils disent que non, nous prions un Dieu, le créateur du ciel et quoi? Et de la terre. Certains prononcent même en disant que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais comment être le fils d'un bourgeois, mais être pauvre? J'essaie de suivre, bien aimé, à la télé, c'était à YouTube, comment vivent les fils des dictateurs ou les femmes des dictateurs. Je me suis rendu compte que non, ces enfants vivent comme des princes et des rois. Parce que leur père amasse beaucoup de richesses dans les pays et partout ils dirigent, partout ils sont présidents. Et ces enfants profitent. Alors je me dis que si notre Dieu est réellement ce que nous disons qu'il est le roi des rois, comment nous qui sommes ses enfants, nous sommes quoi? Malheureux. C'est par là j'ai compris que les églises ont bloqué la réflexion de beaucoup de gens. Et que beaucoup, c'est ainsi qu'à l'époque un philosophe disait que la religion est devenue l'opium. Et que c'est comme de la drogue et tout ça, bien aimé, au point que même au Congo, pour ceux qui sont congolais, on disait que non, les pasteurs c'est eux qui font endormir qui? Le peuple. Et d'autres disaient même plus loin en disant que non, les pasteurs sont des exploitateurs, ils exploitent déjà, ils sont des manipulateurs, parce qu'eux-mêmes s'enrichissent, mais les autres quoi? Ne s'enrichissent pas. Bien aimé, une partie des raisons je donne à ces gens, mais une autre partie, je ne donne pas parce que les chrétiens eux-mêmes ont voulu être qui? Des prisonniers. Des prisonniers. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un commence à croire, il pense que tout, ça lui sera offert sur un plateau. Est-ce que vous comprenez cela? Mais quand quelqu'un n'est pas encore croyant,
il sait que non, je puis tout par ma force. Je dois faire quelque chose pour que je m'en sorte. Mais quand quelqu'un commence à prier, il pense que prier, c'est que ne rien faire, on doit tout pouvoir pour toi. Au point que dans le langage de certains, ils commencent à dire, Jéhovah quoi? J'irai. Mais c'est grave à ça. Bien-aimé, il ne faut pas te contacter seulement d'exister. Le problème n'est pas simplement exister, mais le problème aussi vivre. Écoutez les paroles que je t'ai dit ici, c'est très important. Est-ce que je peux me contacter simplement parce que je vis, ou je dois chercher quoi? À vivre aussi. J'attends dans la bouche de certaines personnes, de beaucoup de gens, qu'ils soient chrétiens ou musulmans ou consorts, et certains disent que non, l'essentiel, je me suis levé, l'essentiel, j'ai le souffle de vie. Est-ce que tu dois te contacter simplement d'exister ou aussi quoi? De vivre. Parce qu'une personne qui ne vit pas, quand bien même elle existe, cette personne elle est déjà morte. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique ici? Je peux exister, mais sans vivre. C'est ce que certains qu'on voit bien aimés dans la rue, et nous trouvons des personnes qu'on appelle des clochards, ce sont des personnes qui existent mais sans vivre. Et leur vie est quoi? Est malheureuse. Or, bien aimé, la vie qui ne jouit pas du bonheur, c'est quoi? C'est la mort. Qu'est-ce qu'on pense cela? Je ne peux pas dire que j'existe et je ne jouis pas du bonheur. Parce que le bonheur est quelque chose de très très important. De très très important. Est-ce que dans cet auditoire, il y a des gens qui veulent le succès ici? Voilà, je pense que nous tous, dans n'importe quel domaine de la vie, on veut du succès. Mais le succès ne vient pas parce que tu l'as dit. Le succès ne vient pas parce que tu l'as proclamé. Le succès ne vient pas parce que tu l'as déclaré à la fin de l'année. C'est comme l'habitude de certains. Chaque année, ils disent que cette année, c'est l'année du mariage. C'est l'année du succès. Bien aimé, si tu n'es pas coaché, ta vie ne peut pas aller de l'avant. C'est ainsi qu'on veut amener les chrétiens à savoir qu'ils ont beaucoup d'avantages de pouvoir restaurer et changer leur destinée. Et les chrétiens ne doivent pas rester simplement bien-aimés chrétiens, on doit avoir des chefs d'entreprise, on doit avoir des patrons, on doit avoir bien-aimés des conseillers municipaux, on doit avoir bien-aimés des ministres dans ces pays, même dans ces pays. Au point que bien-aimé, quand quelqu'un est limité, ne vit plus, il pense que, puisque lui, il ne peut pas faire cela, comme si partout ailleurs, on ne peut pas faire cela. Le problème, c'est quoi pour toi, bien-aimé? Écoute ça. Le problème n'est pas la chose qui t'arrive. Parce que ce qui t'arrive, arrive à tout le monde. Retire cette parole. Il faut mettre dans ta tête, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ton ministère, que ce soit, bien-aimé, dans cette vie que tu es venu ici en France. Ce qui t'arrive, tu dois mettre dans ta tête, ça arrive à qui? À tout le monde. Celui qui veut réussir doit commencer d'abord à penser à cela. Est-ce que ce qui m'arrive n'arrive qu'à moi ou arrive à tout le monde? Mais le problème, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais le problème, comment tu fais lorsque cela t'arrive. C'est ça maintenant le problème. Je ne comprends pas ma vie, il y a toujours des problèmes. Ce que tu appelles un problème, difficulté, ce que tu appelles être sans papier, sans logement, cela n'arrive pas qu'à toi. On m'a retiré les papiers à la préfecture. Pour certains qui pensent que réussir, c'est les papiers à la préfecture. Bien aimé, ça n'arrive pas qu'à toi. Mais comment tu fais lorsque ces choses quoi t'arrivent? Je suis divorcé. Est-ce que le problème de ton divorce, c'est ce qui est la raison pour laquelle que toi tu n'avances pas? Mais non, ça n'arrive pas qu'à toi. Quelque part, il y a une femme qui était divorcée, mais cette femme était quoi? Elle est en train d'émerger, d'aller plus loin. Quelque part, il y a un homme et qu'une femme l'a abandonné, même avec des enfants, mais cet homme est en train d'évoluer. Alors ne prends pas que ce qui t'arrive n'arrive qu'à toi. Les personnes qui voient dans la vie que ce qui m'arrive n'arrive qu'à moi, ce sont des personnes qui ne font rien du tout. Et qui attendent maintenant que les gens viennent les consoler, que les gens viennent compatir avec eux, avec elles. Bien aimé, c'est ça le danger que j'ai trouvé dans la chrétienté. Les chrétiens attendent, veulent que les gens se soucient d'eux, au lieu qu'eux soient des solutions. Bien aimé, si tu veux évoluer, réussir dans la vie, commence à penser à être la solution pour les autres. Amen. Si tu ne penses pas être la solution pour les autres, crois-moi, tu ne vas pas quoi avancer. C'est ainsi que, dans mes langages, je dis ceci, celui qui veut voir sa vie s'améliorer, il doit penser à améliorer les autres. Du moment où tu améliores les autres, tu penseras à t'améliorer toi-même. Parce que tu diras que si je ne fais pas un pas, demain je ne pourrai pas donner quelque chose aux autres.
Il faut que j'évolue pour que je puisse apporter un soutien à qui? Aux autres. Quelqu'un entend ce que je dis? Alléluia. Est-ce que pour m'améliorer, il faut réussir dans la vie ou réussir sa vie? C'est ça bien le problème. Parce que tu attendras tout le monde, je vais réussir dans la vie. Mais bien aimé, la bonne réussite n'est pas réussir dans la vie, mais c'est réussir sa vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ici? La bonne réussite n'est pas réussir dans la vie, mais c'est réussir sa vie. Parce que la vie a des normes. Les normes de la vie, bien aimé, coincent et limitent beaucoup de gens. Comme quoi, dans la vie, on sait que pour accéder dans tel poste, il faut avoir des diplômes. Dans la vie, on sait que, bien aimé, si tu n'as pas étudié, tu ne peux pas être à cet endroit. Dans la vie, on sait que si tu n'as pas de relations, mais celui qui réussit sa vie, il est une personne, c'est une personne bien aimée qui impose la nature par rapport à ses compétences, à ses quoi, ses capacités. Il fait ce qu'il peut faire et la nature commence maintenant quoi, à s'adapter à la personne. Commence à faire sortir quelque chose qui est en toi, qui est d'attendre de faire des choses que la vie te demande. Parce que tout le monde ici n'aura pas de diplôme que les autres en ont. Mais tout le monde a le droit de réussir. Quelqu'un comprend ce que je dis? La réussite n'est pas simplement universitaire, parce qu'il y a des gens qui réussissent sans être quoi, sans avoir un diplôme. Pourquoi? Ce sont des personnes qui ont compris, je ne cherche pas à réussir dans la vie, mais je vais réussir quoi? Ma vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous prêcher, je suis venu coacher. Parce que je veux qu'on change. Maintenant, quand tu viendras prier, si tu es musulman, même quand tu pries, même si tu es d'islam, mais quand tu pries maintenant, que tu vas comprendre que non, j'ai à faire quelque chose. Bien aimé, la nature est fatiguée des gens qui entendent, mais la nature cherche des personnes qui peuvent donner quelque chose. Tu vois, cette terre a besoin de ta contribution. Bien aimé, le monde est en train de connaître une sécheresse où certaines personnes donnent des ordres de ne pas toucher une espèce pareille à cause des consommateurs. Les consommateurs finissent les choses, mais les producteurs permettent quoi? La pérennisation des choses. Si vous voulez que les choses, ta vie avance, deviens producteur et d'être toujours consommateur. Regarde ton voisin du lycée cette année, que ça soit mais que ça soit une année de réalisation du lycée là. Il faut que ça soit une année de réalisation des illusions. Chaque année, tu ne fais qu'illusionner. Tu ne fais qu'illusionner. Moi, bien aimé, moi, qu'est-ce que tu fais? La vie. Bien aimé, le problème, ce n'est pas le nombre de fois que tu as échoué dans la vie. Parce qu'il y en a certains, quand tu me demandes pourquoi tu n'avances pas, oh j'ai échoué, tu sais, j'avais commencé une église à cet endroit, les jaloux étaient là, ils m'ont empêché, je n'ai pas réussi. Tu sais que moi, j'ai commencé à cette entreprise, j'avais amené un collègue a tout parlé mal, on m'a licencié de cette entreprise. Chacun cherche toujours des excuses, des raisons. Bien aimé, quand tu dis pourquoi tu fais, mais comment je peux faire, tout le monde est contre moi. Le problème n'est pas le nombre de fois que tu as échoué. Le problème, c'est le nombre de fois que tu as pris la décision de te relever. C'est ça le problème. Bien aimé, il faut apprendre à prendre des décisions. Bien aimé, ce qui t'empêche à réussir, ce n'est pas le nombre de fois que tu as échoué, mais c'est ta peur. Si tu enlèves la peur, crois-moi, demain tu réussiras. Et tu comprends ce que je dis? Je dis, ce qui t'empêche à réussir dans ta vie, ce n'est pas le nombre de fois que tu as échoué. Mais c'est la peur que tu as qui t'empêche à réussir. Tu commences à avoir la peur parce que j'ai échoué. Ça sert à rien. Si j'ai fait encore, je vais échouer. Bien aimé, la peur, ça prouve au moins que toi tu travailles. Plutôt les échecs de la vie. Quand quelqu'un échoue, bien aimé, même si les gens se moquent de toi, sois content. Au moins toi tu as essayé. Celui qui se moque de toi, il ne peut pas échouer parce qu'il n'a rien essayé. Est-ce que vous comprenez cela? Je m'en fous de gens qui peuvent me dire, ah toi tu avais essayé, tu n'as pas réussi. Mais au moins moi j'ai essayé. Et toi tu n'as pas échoué parce que tu n'as pas essayé. Alors on n'est pas pareil. Moi au moins je suis meilleur. Au moins moi j'essaye. Au moins moi je fais quelque chose. C'est que je cherche à contribuer, à apporter quelque chose. Je parlais avec un ami pasteur, il me dit, hé, mon frère, tu avais commencé une église à un endroit.
L'église est fermée. Tu sais, j'ai changé la ville parce que j'avais honte. Je dis, mais pourquoi tu as honte? Cela prouve au moins que toi, tu as apporté quelque chose. Et ce qui se manque souvent des gens, ce sont des personnes qui ne font rien du tout. Alors, le monde a besoin des gens qui essayent. Mais le nombre de fois que tu échoues, cela te permet aussi à avancer. Personne ne comprend ce que je dis. Je te dis vrai. Parce que si j'échoue, cela montre que j'avais fait un mouvement. Mais malgré, je n'ai pas réussi, mais je me suis déplacé quand même. Mais celui qui n'échoue pas, c'est celui qui est resté sur place. Et quand, dans la vie, il vaut mieux partir même doucement que de ne rester sur place. Je préfère au moins bouger doucement que de rester sur place. Dis à ton voisin, les choses vont changer cette année. Les erreurs. Et quand on parle des erreurs, toi tu as trop. Tu as trop fait d'erreurs dans la vie. Tu en as trop. Tu en as tellement beaucoup. Mais les erreurs, je les fais pourquoi? Parce que j'ai travaillé. Cela montre, pasteur, tu travailles au moins. Il ne faut jamais mettre dans ta tête que non, puisque j'ai échoué à cela, je suis foutu et je suis rien devant les gens. Non, tu es meilleur. Amen. Ce sont que des meilleurs qui échouent. Cela montre que c'est un travail. Bien aimé, je n'ai pas fait l'examen, comment on saura que j'ai échoué? Toi, tu dis que moi j'ai échoué parce que moi j'ai fait l'examen, alors toi? Oh, moi j'ai même pas fait, j'ai évité. Tu n'as pas évité, tu es rien. Il y a des gens comme ça. Moi j'étais sage. Bien aimé, depuis que tu es sage d'éviter, tu n'évolues pas. Même en français, on dit quoi? Qui n'ose pas, qui ne tente pas quoi? N'a rien. Il faut des fois essayer. Même vous qui parlez de la foi c'est un risque. Je ne peux pas parler de la foi sans risquer. Au point que Jacques, dans votre Bible que vous avez, dit quoi? La foi sans les œuvres est une foi quoi? Morte. Alors toi, tu restes dans quelle sorte de foi? C'est que la foi que toi tu parles, ce n'est que l'illusion. Tu es assis sur le fauteuil d'illusion, tu dis toujours, cette année, Dieu va faire quelque chose. Cette année, Dieu va... Bien aimé, vous savez, les gens qui ne font rien, ils voient le temps passer vite des fois. Après, l'année passe vite. Toi qui aimes le sommeil. Vous savez, les gens qui aiment le sommeil. Il est parti dormir à 20h. Quand il se lève, c'est pour aller se soulager aux toilettes. Et quand il rentre, des fois il part en cuisine, il cherche même à prendre quelque chose, il jette dans la bouche. Et il dort. Maintenant, quand la lumière sort, il va, il ferme les volets. Et quand maintenant, il se lève, il voit son ami était parti au travail, il est rentré, il dit, tu es rentré déjà? L'air passe vite. L'air ne passe pas vite. C'est toi qui dors beaucoup. Vous comprenez cela? C'est ce qui est bien aimé. Fais attention au repos. Il est bien de se reposer. Le repos est mieux pour reconstituer le corps. Mais le repos n'est pas là pour quoi? Faire fatiguer le corps. Parce qu'il arrive des fois, les gens dorment beaucoup en disant que je prends le repos. Non, bien aimé. Tu exagères. La Bible même que tu utilises, la Bible dit qu'un peu de sommeil, la pauvreté te surprendra. C'est qu'il est décidé. J'ai aimé la personne de Sarkozy. Sarkozy dit quelque chose, il dit quoi? Le monde couche quoi? Tard. Mais toi, tu couches tôt, tu te réveilles tard. Est-ce que vous comprenez, c'est la différence? Le monde appartient pour ceux qui se couchent quoi? Tard et qui se lèvent quoi? Tôt. Mais toi, tu te couches tôt et tu te lèves quoi? Tard. Après, tu dis, cette année n'a pas duré. Mais comment tu peux voir que ça a duré? Parce que tout ton temps, tu l'as passé dans le sommeil. Tu as gaspillé, bien aimé. Tu dois mettre dans ta tête, chaque journée que Dieu te donne, c'est une possibilité que Dieu te donne pour devenir la personne que tu voudras être. La personne que tu veux être, on la fabrique chaque jour que Dieu te donne. Il ne faut jamais sauter une journée en disant que j'attends. Non, chaque minute, c'est une opportunité que Dieu t'accorde, celui que tu appelles Dieu, ou la nature t'accorde, pour essayer de faire quelque chose que tu n'as pas pu faire les minutes passées. Mais qu'est-ce que tu fais de tes minutes? Demande à ton voisin, je pense que je suis à côté d'un ministre prochainement, mais qu'est-ce que tu fais de tes minutes? Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
C'est que quand on voit plus de Congolais s'habiller, cela prouve qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Je vous dis vrai. Parce que, remarque, ici en France, beaucoup s'habillent au moment de fête, ceux qui vont au travail. Mais ceux qui ne vont pas au travail, on voit tout à la sape. Les Congolais. Quand on travaille plus, on nous voit plus avec des chaussures de sécurité. On nous voit tout ça, bien aimé, avec des matons bizarres, parce que je vais au travail. Mais ceux qui ne travaillent pas, vous allez voir toujours quoi? Cela montre quoi? Il y a moins de travail. Voilà pourquoi on s'habille beaucoup. Cela montre moins de quoi? De production. Quelqu'un attend aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique ici? Je n'ai pas insulté les Congolais, mais je dis même les Angolais sont comme des Congolais. Pareil, les Angolais, les Congolais Brazzaville, je le vois un même peuple. Et vous savez, d'ailleurs, on connaît ceux de Congo Brazzaville, ils coupent les cheveux, encore la chape, ils parlent toujours et mélange de couleurs. Les Angolais actuellement, et ça devient encore chaud, les Angolais, vous comprenez, non? Aujourd'hui, d'autres sapeurs qu'on voit, tu peux penser que c'est un Congolais, mais c'est un Angolais. Et tout ça. Mais notre souci, c'est pas ça. Vous voyez la vie c'est comme de l'eau. D'ailleurs, certains disent que la vie c'est de l'eau aussi. Vous voyez ce verre? Elle est de quelle forme? Ah, ceux qui étaient à l'école, nous on a laissé il y a longtemps. Hein? C'est quoi que c'est? Quelle forme ça? Nous parlons de la géométrie, hein? Voilà, nous sommes dans la géométrie. Vous préférez dire quoi? Bon, dites ce que vous voulez, on avance. Si je prends, il n'y a pas une autre verre différence que cela. Si je mets de l'eau, l'eau va prendre quelle forme? L'eau va prendre la forme de ces verres. Est-ce que tu comprends ça? Mais si je prends, ou prenons cette assiette, l'eau va prendre toujours la même forme qu'il a? Ça va prendre la forme de cela. C'est que ta vie prendra simplement la forme que tu la donneras. Est-ce que vous comprenez cela? La vie que tu as, que ce soit ton ministère, que ce soit tout ce que tu fais, que ce soit ton foyer, ne prendra que la forme ou la direction que toi tu la donnes. Tu veux avoir un couple heureux, tu veux avoir un avenir bien aimé d'excellence, cela dépend de la direction que tu donnes quoi à ton couple. Est-ce que personne comprend ce que je dis? Tu veux devenir meilleur dans la société, ça dépend de la direction que tu as prise. Quelle est la direction que tu as prise? J'ai pris la direction de faire des tchèques là, parce que peut-être il y a déjà des tchèques ici, et de faire des tchèques. Mais c'est que j'ai choisi la prison. Et je ne dirais pas qu'on m'a maudit. Et vous savez, ce ne sont que les faibles qui voient que les autres, ce sont des coupables. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand il y a un problème arrive, c'est mon oncle. Ça, ce sont des gens qui ne veulent rien faire de la société. Ils sont là simplement pour apporter des accusations à qui? Aux autres. Celui qui veut réussir dans la vie, connaître le succès, doit mettre dans sa tête que je suis le responsable de tout ce qui m'arrive. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien que ce qui m'arrive, ce n'est pas ce que je veux, mais ce qui m'arrive, arrive parce que j'avais choisi quelque chose. Peut-être que non, la vie n'est pas une question de chance, mais c'est une question quoi? Du choix. Quelqu'un comprend cela? Et ce sont des choix que nous faisions et que nous prenions, c'est ce choix-là qui détermine aussi quoi? Notre demain. Et ne mets jamais que ma vie. Bien aimé, tant que nous, les pasteurs, j'ai choisi des amis qui sont bizarres. Tout ce qui m'arrive à l'église et les mauvais témoignages, je ne dirais pas que c'est les combats, c'est la direction que j'ai choisie. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ton mari, aujourd'hui, tu l'amènes tout le temps dans les boîtes de nuit. Dans les boîtes de nuit, ton mari, et demain, ton mari commence à danser derrière une fille, c'est la direction que tu as choisie. Ne dis que non, mon mari, on l'a ensorcelé. Non, la fille l'a ensorcelé mon mari. Non, c'est toi qui as ensorcelé ton mari. Quelqu'un attend aujourd'hui. Toi qui fais des fêtes à l'occasion de rien. Et tu invites des amis. Et ton mari est assis là, en train de regarder. Attends, un jour, ton mari va faire la fête ailleurs avec cette femme.
sont venus chez moi. Bien aimé, ta vie prend simplement la direction que tu la donnes. Bien aimé, la vie c'est comme un train que nous prenions tous. Les trains de la vie, bien aimé, amènent à la direction que nous devons aller. Vous comprenez? Chacun descend à l'arrêt qui lui convient ou à l'arrêt qui doit descendre. C'est que par là que nous comprenions que non, la vie de l'autre n'est pas la mienne. Là où l'autre descend, je ne dois pas descendre parce qu'elle est descendue. C'est comme quelqu'un qui prend métro. Bien aimé, je ne connais pas trop Paris pour dire quelle direction. Ici, on est où là? Boussy, c'est quoi? RR quoi? Direction Mélan. Direction. C'est comment? Non. Bon, si on part de Mélin, bon, pour partir, on va aller jusqu'où? Goussainville. Voilà. Quand tu prends ton train à Mélin, tu connais là où tu vas, n'est-ce pas? Certains vont descendre ici à Boussy-Saint-Antoine. Mais d'autres, Villeneuve-Saint-Georges, hein? Villeneuve-Saint-Georges et d'autres ailleurs. Bien aimé, ce n'est pas parce que je suis dans un train, les autres descendent, moi aussi je dois descendre. J'ai compris une chose. Celui qui veut la facilité dans la vie ne va jamais changer quelque chose dans sa vie. La facilité n'a jamais donné de bons résultats. Et celui qui veut construire même un immeuble doit accepter d'avoir aussi quoi? Des petites plaies dans sa main. Tu ne veux pas souffrir, n'espère jamais quoi? À un changement. Quelqu'un attend ce que j'explique? Quelqu'un attend ce que j'explique? Parce que je pense que beaucoup ici sont découragés de beaucoup de choses dans la vie. Bien aimé. Dans ce contexte, je vais te dire une chose. Le succès est à la porte pour toi. Dieu va t'amener où la vie que Dieu t'a donnée, c'est pourquoi manifester quelque chose. Est-ce que vous pouvez me regarder? C'est ça aussi les dangers dans la vie. L'homme qui échoue souvent parce qu'il se concentre sur les autres que de se concentrer sur soi-même. Vous comprenez ça? Si tu veux échouer, concentre-toi beaucoup sur les gens, tu vas échouer. Tu vas te sous-estimer et tu vas avoir la peur. Ne conduis jamais ta vie en comparaison avec la vie de l'autre. Parce que dans la vie, il y a toujours quelqu'un de meilleur que toi. Essaye de faire ce que toi tu fais. Prouve ton meilleur par rapport à tes espoirs personnels, non par rapport aux espoirs à comparer avec les autres. Parce que le jour que tu verras quelqu'un faire au-delà que toi, tu vas te décourager. Si beaucoup parce qu'ils faisaient ce qu'ils font en se comparant avec qui? Les autres. Est-ce que tu attends ce que je t'explique ici? Ne fais rien en comparaison avec quelqu'un. Même si tu es meilleur, il y a toujours quelqu'un de meilleur que toi. Comme il y a toujours quelqu'un de meilleur que toi, ton meilleur, tu dois le définir par rapport à l'amélioration de tes propres espoirs. Ou de tes propres quoi? Espoirs. Ne compare jamais ton meilleur par rapport à ce que tu vois chez les autres. Sinon, s'il fait mieux que toi, tu seras découragé. Est-ce que vous comprenez les choses que j'explique ici? Tu seras découragé. J'ai vu des pasteurs fermer des églises parce qu'ils regardaient les voisins. Oh, lui là, il vient de commencer, il me dépasse. Tu fais des efforts, des campagnes, des séminaires, mais tu attends toujours, lui, il fait beaucoup de nombres. Tu vas fermer rapidement. Et tu vas commencer à l'accuser. Bien aimé, l'arme des faibles, tu vas commencer à dire que c'était un magicien. Quand tu es à côté d'une personne qui appelle toujours les autres Illuminati, bien aimé, ne passe pas beaucoup ton temps avec cette personne-là. Parce que ta destinée, ta direction dépendent aussi des gens que tu rencontres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les gens que tu rencontres contribuent aussi à ton élévation. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un de la société, il faut vérifier si cette personne elle est importante pour ton succès. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas importantes pour notre succès. D'autres personnes bien aimées, c'est ainsi qu'il ne faut jamais prendre tout le monde comme un ami. D'autres personnes, tu dois les garder sur la liste des connaissances et non des amis. Quelqu'un comprend ce que je dis? J'ai souvent dit ça. Même si vous êtes né dans la même maternité,
D'autres personnes sont des improductifs et sont aussi des parasites. Aussi longtemps que tu les laisses dans ta vie, cette personne va détruire ta destinée. Quelle que soit sa gentillesse. Bien aimé, que la gentillesse de quelqu'un ne t'aveugle pas. D'ailleurs, dans le monde du succès, un homme qui veut évoluer, il ne reste pas avec les gens par rapport à leur gentillesse, mais par rapport plutôt à leur production. Je suis avec toi. Tu vois, Auchan. Auchan ne peut jamais être d'accord avec Carrefour. Mais si ils ont acheté quelque chose chez Carrefour, ils vont aller acheter ça. Même si je ne parle pas avec Carrefour, mais si Carrefour vend telle chose, Auchan va acheter. C'est comme ça l'homme européen, l'homme qui réussit. Mais regarde l'Africain. L'Africain, s'il ne te parle pas, même c'est toi qui vends la viande, il va pas acheter. Il préfère dormir affamé. Oh, est-ce qu'il a gagné son coup? Non, il s'est fait mal lui-même. Il détruit sa propre quoi? Santé. Quand tu veux réussir dans la vie, bien-aimé, il faut mettre de côté les paramètres qui vous séparent. Regarde les points qui peuvent t'aider à prospérer. Va prendre uniquement la chose que tu as quoi? Besoin. Arrêtez avec les histoires des ennemis primaires, des gens non évolués, les gens bien-aimés qui ne peuvent pas avancer. Bien-aimé, je suis ton collègue pasteur, tu sais que j'ai telle grâce, même si je ne te plais pas, appelle-moi pour faire ce travail. Quand j'ai fini, laisse-moi partir. Au moins tu as pris ce que tu avais quoi? Besoin. C'est comme ça qu'on marche dans la société. Bien-aimé, tu as une fête, tu sais que la maman la prépare bien. Et tu cherches les autres mamans. Moi, non, on ne sait pas. C'est la maman Viviane. Viviane, je ne la parle pas. Bien-aimé, ta fête, les gens ne vont pas manger. Lorsque la fête finit, elle rentre. Au moins, tu as ton succès. Quelqu'un attend ce que j'ai dit. Le monde du succès, c'est le monde où, bien-aimé, tu ne dois pas regarder vos indifférents. Tu dois regarder d'abord les choses qui peuvent te permettre à connaître ton succès. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Cette année, on va travailler à la sorte. Quelqu'un attend aujourd'hui? Alléluia pour les chrétiens. Mais les chrétiens ont de dire amen. Bon, pour nous les musulmans, Inch'Allah. Alléluia. Hein? Et pour les gens d'Illuminati, il n'y a personne ici d'Illuminati. Même Azali, va aller au revoir à la tour. Je préfère bien les autres là. Alléluia. Peut-être les autres appellent Natia Sina pour voir Bimse Abaro. Moi, je ne fais pas. Et tout ça. Bien aimé. Je disais ceci. Excusez-moi. Ne te fatigue pas de faire quelque chose aussi longtemps que tu n'as pas eu encore les résultats. Si tu veux réussir. Ceux qui ont le droit de se fatiguer et d'arrêter, c'est ceux qui sont rassasiés. C'est ceux qui ont eu quoi? Les résultats. Si tu n'es pas rassasié, mais continue à manger. Pourquoi tu dois arrêter? Parce que les autres ont arrêté. Mais ils sont rassasiés. Est-ce que toi tu es rassasié de la vie? C'est ce que, bien aimé, je m'étonne pour nous, surtout le peuple noir. Un peuple noir, bien aimé, surtout, il y a un comportement ici en Europe. Tu verras quelqu'un, quand il n'a pas son séjour, en train de chercher le travail par les papiers des autres. Les jours qu'il aura des papiers, il ne travaille plus. Il commence à donner aux gens de travailler pour lui. Bien aimé, comment tu arrêtes pendant que toi, tu n'es pas encore quoi? Arrivé. Ceux qui ont le droit bien aimé de dormir et de se reposer, c'est ceux qui sont déjà arrivés au terminus. Toi, tu n'es pas encore arrivé, pourquoi t'arrêtes-tu encore quoi? De route. Ceux qui ont le droit de laisser la nourriture à la table, c'est ceux qui sont quoi? Rassasiés. Pourquoi toi tu laisses la nourriture pendant que tu n'es pas rassasié? Ça, c'est le comportement congolais. Oh, frime. Bien aimé, tu vas mourir à cause des frimes. Puis on fait rire. Vous savez, quand on grandissait, on avait l'habitude, quand il y a des filles, quand tu bois du jus, il ne faut pas tout finir. Des fois, moi, tu ouvres les jus, tu fais ça. Tu déposes. Mais mon frère, frime terrible. J'étais un pain. Je mangeais un pain comme ça. Je vois des filles arriver. J'étais ça. Charisme. Et ça va, elle est passée.
Après famine, vous voyez que pourquoi tu dois laisser quelque chose pendant que tu n'es pas encore quoi? Rassasié. La honte, bien aimé, c'est un élément qui empêche les gens à connaître aussi le succès. Il faut apprendre à ta vie de briser un peu la honte. Bien aimé, tu peux être mon Congo pour ceux qui sont mon Congo. Des fois, dans la vie, il faut devenir mon gala. Hein? Vous comprenez ça? Tu deviens mon gala simplement pour ta réussite. Il y a des situations, bien aimé, il faut faire ainsi. Si tu ne fais pas cela, ta vie ne connaîtra pas quoi? Du succès. Quelqu'un entend ce que je dis? Quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un a décidé cette année de connaître un succès? Est-ce que quelqu'un a décidé cette année de connaître un succès? Bien aimé, écoute. Ton problème, ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Le problème n'est pas ce que les gens pensent sur toi. Parce qu'il y aura toujours les gens qui vont penser négativement sur ta personne. Il y aura toujours quelqu'un quelque part qui va parler n'importe quoi sur toi. Mais le problème, c'est ce que toi-même tu penses de toi-même, qui tu es. Tu comprends ce que j'explique? Pour réussir dans la société, ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Et ce n'est pas ce que les gens pensent sur toi. C'est ce que toi-même, tu penses sur toi-même. Et comment tu penses sur toi, c'est ce qui définit ton succès. Parce que quels que soient les biens que tu peux faire, il y aura toujours les gens qui vont dire des choses négatives sur toi. Quel que soit tout ce que tu peux donner, il y aura des gens qui vont penser toujours négativement quoi sur toi. Mais si tu fais vivre ta vie par rapport à ce que les gens disent et ce que les gens pensent, tu n'iras plus loin. Tu deviendras ce que les gens pensent et tu seras ce que les gens disent de toi. Alors si tu veux être ce que tu aimerais être, devenir, fais ce que toi tu penses. Parce que ton monde extérieur sera changé simplement par ton intérieur. Quelqu'un attend aujourd'hui. Oh, personne ne comprend. Je parle vite là. Je dis ceci. Le problème n'est pas ce que les gens disent. Le problème n'est pas ce que les gens pensent. Même dans cet auditoire, il y a des gens qui pensent des choses sur toi. Quand tu es rentré, il y a des gens qui t'ont regardé. Comment il est habillé? Même moi qui coach ici, il y a des gens qui disent oh, pasteur Andengeni. Ça ne manque pas. Il y a des gens qui regardent. Oh, pasteur. Mais, j'ai touché quelqu'un. Mais il dit, mais il parle bien, mais quand on le regarde, mais ça ne va pas, non. Je parle bien parce que mon problème, ce n'est pas ce que toi tu penses, ni ce que toi tu peux dire, mais c'est ce que moi je pense de moi. Je sais que même dans le public, certains ont eu du mal à bien s'exprimer parce qu'ils pensaient à ce que les gens pensent. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens peuvent dire sur moi? Comme je suis là et la personne commence à perdre les idées. Alors, bien aimé, pour être à l'aise et faire ce que tu as appelé à faire dans la vie, c'est plus ce que toi tu penses de toi-même. Parce que ton monde extérieur est influencé par ton monde quoi? Intérieur. Certains des échecs que nous avons, parce que notre intérieur était déjà affaibli. Ne cherche jamais à penser ce que les gens pensent sur toi. Et ne cherche jamais à connaître ça. Ton problème, cherche à connaître ce que toi-même tu penses sur ta vie. Qu'est-ce que tu veux qui être? Bien-aimé, tu verras les choses vont changer. Je pensais que tu allais acclamer pour toi. Regarde bien souvent dans la vie, les gens qu'on insulte et qui pensent beaucoup à ce qu'ils font, continuent à réussir. Et toi, tu restes toujours là. Illuminati, comédien, magicien, il a bouffé, il ne te calcule pas, il avance. Il y a un langage français, on dit les chiens quoi? Mais la caravane quoi? Passe. Merci. Cette année, bien-aimé, arrête de savoir ce que ta famille pense. Arrête de savoir ce que tes voisins pensent. Arrête de penser ce que la... Ça ne manquait que ça. Alors regarde ici. Il ne faut pas te focaliser à quelque chose qu'on peut trouver la solution. Pense à quelque chose que toi tu dois faire. Quelqu'un attend ce que je dis. Bien souvent, on perd notre temps à regarder des choses qui ne produisent pas. Mais regarde là où tu dois aller, ta direction. Quelqu'un attend aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'il est bon de se distraire? Oui. Mais il est mauvais de rester dans la distraction.
qui nous permettent, bien aimé, quoi, à déclencher l'énergie de la réalisation. Et quand tu n'as plus des choses à rêver, je sais que, crois-moi, tu n'as plus la réussite devant toi. Ce sont ceux qui sont morts qui ne peuvent plus rêver. Mais nous qui vivons, nous avons encore le droit de faire quoi? De rêver. Demande sur ton voisin, quel est ton rêve? Mais tu attendras que quelqu'un dise, mon rêve, je serai dans une doc. Je vais aller HLM. Est-ce que pour ceux qui sont chrétiens, écoutez, parce que les chrétiens sont trop spirituels que les autres religions des fois. Je pose la question. Il est bien d'être plus riche ou d'avoir des moyens pour un chrétien? Hein? Avoir des moyens. Vous attendez? Ça, c'est l'esprit chrétien. Cet esprit chrétien, ce n'est ni Dieu qui a dit ça, a donné ça. C'est nous-mêmes qui nous sommes donné cette pensée de limiter notre richesse. Tu dois savoir, bien aimé, aussi longtemps tes moyens ne te rendent pas heureux, c'est que tu n'as pas encore quoi? Réussi. Qu'est-ce que vous pensez que je dis? Parce que les moyens que tu dis là, pourquoi lorsqu'on t'appelle beaucoup à qui tu fais le téléphone? Je sais que ça ne te rend pas encore heureux. Alors par aujourd'hui, je vais dire aux chrétiens qui sont ici, ouvrez votre esprit. Arrêtez de prier, surtout bien aimé, tous les versets qui sont de la Bible n'étaient pas destinés à toi. Il y en a d'autres qui étaient destinés uniquement par la personne qui parle à ce moment-là. Ah ben je vous dis. Parce que tu attends quelqu'un qui dit, cela ne me donne pas beaucoup, il faut qu'à chanter ça. Si tu me donnes beaucoup, je vais me garer. Mais c'est toi qui vas te garer, tout le monde va se garer. Parce que la preuve, s'il ne te donne pas beaucoup, maintenant tu vas commencer à fouiller les téléphones de Congo. Dans Angola, on t'appelle comme ça. Tu as dit, c'est qui? Ah, c'est l'argent, je ne réponds pas. Mais or, la richesse doit répondre aussi aux besoins des autres. C'est ainsi que vous qui lisez la Bible, le livre de Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1, la Bible dit quoi? La Bible dit, Abraham, je te bénirai, deviens donc une source aussi qui? De bénédiction. C'est ça la richesse. Ne me parle pas de la richesse aussi longtemps que tu n'es jamais heureux. Ne me parle pas que tu es béni parce que tu as la nationalité. Mais si tu as la nationalité, pourquoi quand on te demande quelque chose, tu te fâches? C'est que tu n'es pas encore heureux. Bien aimé, aussi longtemps, ce que tu as ne te rend pas heureux, c'est que tu n'as pas encore réussi quoi? Ta vie. On réussit la vie du moment où, bien aimé, on jouit de la vie. Au moment où on voit qu'on est heureux dans ces moments-là. Alors un chrétien doit envisager d'être heureux. Parce que la Bible dit que Dieu a un plan de bonheur, un avenir rempli d'espérance. Dieu veut que tu sois qui? Heureux. Et alors comment tu n'arrives pas à devenir? Je dérange quelqu'un? Je dérange quelqu'un? Écoutez. Il est quelle heure déjà là? Parce que je volis, sinon je vais... Vous allez oublier la nourriture. Hein? Je vais arrêter bientôt. Bien-aimé, tu sais que chaque jour que nous nous lèvons le matin, il y a des milliers de pensées qui nous arrivent tous. Chaque personne est visitée par des milliers de pensées. Chaque personne. Même du moment dans lequel je parle ici, il y a des pensées qui sillonnent ta tête. Il y en a des bonnes comme il y en a aussi quoi? Des mauvaises. Même ceux qui réussissent connaissent ça. Ceux qui sont devenus des riches ont aussi subi les mauvaises pensées comme des bonnes quoi? Pensées. La seule différence entre nous et ces gens arrivent à choisir des bonnes pensées parmi les milliers de pensées qui viennent dans leur tête. Mais toi, tu préfères choisir des mauvaises quoi? Pensées. Tu penses, tu dis, aujourd'hui, si Sophie me parle la toi tu as choisi. Toi, tu choisis que si je vois la sœur telle, je ne vais même plus la saluer. Mais il y en a d'autres qui choisissent des bonnes pensées. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que on perd plus de l'énergie quand on pense bien.
Vous comprenez ce que je dis? On perd plus de l'énergie quand on pense quoi? Mal. Mais plutôt, quand on pense bien, on se ressource, on se réconforte, on se sent encore dynamique. Tu veux que tes journées soient les journées de l'énergie, apprends à choisir de bonnes quoi? Pensées. Si tu veux réussir dans la vie, rendre même ton couple, laisse-moi toucher un peu le coaching côté couple. Il aime écouter. Vous savez, la totalité des couples chrétiens aujourd'hui, divorcent par rapport aux couples païens. On avait écrit à l'époque qu'être chrétien, c'est une garantie de mariage. Mais aujourd'hui, laisse tomber. Même les pasteurs divorcent. Est-ce que je mens? Même les musiciens divorcent. Est-ce que je mens? En plus, ils n'ont plus honte comme avant. Hein? Et ils divorcent et tranquillement. Vous savez pourquoi? Bien aimé, on abandonne quelque chose qu'on avait décidé de faire parce qu'on oublie la motivation qui nous avait été donnée lorsqu'on avait pris l'idée de faire cette chose-là. Je répète ça. Je vais arranger. Une chose est abandonnée lorsque tu oublies ta première motivation. Quelle est la motivation que j'avais pour rester avec cet homme-là? Quand tu perds cette motivation, tu n'auras plus le désir de continuer avec cet homme. Il faut toujours te rappeler de l'engagement que tu avais pris, la chose qui t'avait stimulé d'être avec cette femme-là. Mais aussi longtemps on oublie ça, c'est alors on n'a plus le même goût du début. Parce que j'oublie pourquoi j'ai aimé le frère Gilles. Je commence à regarder plus ce que le frère Gilles m'a fait. Je vais lâcher le frère. Mais si je me rappelle du pourquoi que j'avais aimé ses frères, cette chose va me solidifier dans cet amour-là. Même si les problèmes arrivent, je dirais non. Cet homme, si je l'ai aimé, parce que je sais, c'est l'homme vraiment que Dieu m'avait convaincu, c'est l'homme quoi de ma vie. Mais quand on se rencontre, on dit quoi? Dieu m'a convaincu, c'est l'homme de ma vie. Mais quand les problèmes arrivent, on dit à quoi l'homme de ma vie? On dit, je pense au hasard d'Angdokyo. Quel contrat? La contradiction. C'est ça certaines raisons de nos échecs aussi dans le couple. On oublie. Mais bien aimé, voyez-les les jours du mariage, quand ils se donnent des bisous là, surtout quand le passé on dit, parlez d'abord, tu verras, Yves va te mettre la bague. Yves met la bague. Yves n'arrive pas à bien parler. Misha, toi-même tu sais non, je t'aime beaucoup. Et Misha parle. Yves, mon amour, tu sais, moi et moi. Ça c'est la motivation du début. Mais maintenant quand ils vont vivre, Yves lui dit, ah, Misha le mwana pokonda. Misha pas bien, chacun oublie maintenant les paroles qu'ils avaient dit. Ce qui m'a énervé, alors dans la conda, mais vous comprenez ça? Mais est-ce que c'était ça le but de votre rencontre? Bien aimé, n'oublie jamais ta motivation première, de ton engagement. C'est ça la raison qui va te permettre quoi? À consolider ce que tu as reçu. Ta force ne vient pas par rapport aux choses que tu rencontres. Ta force vient de la décision que tu avais prise dès le début. Tu comprends ce que j'ai dit? Quand tu t'engages à une direction de la vie, tu veux faire des affaires. Tu dois rencontrer des victoires. Mais ce qui va te donner le courage de continuer, c'est la première décision que tu avais prise. Vous savez, votre Seigneur Jésus, il est venu sur la terre, n'est-ce pas? C'était pourquoi? Pour se faire voir, n'est-ce pas? Chrétien n'arrive même pas à me répondre. Il était venu pour nous montrer sa robe blanche, n'est-ce pas? Pour nous montrer comment il est capable de faire des miracles, n'est-ce pas? Il était venu pourquoi? Pour nous sauver. Alors lorsqu'on lui a montré la coupe, il a dit, s'il est nécessaire, éloigne-moi quoi? Mais à la fin, il a dit, que ta volonté soit faite. Il s'est rappelé du but pour lequel il est venu sur la terre. Amen. Il dit, si je m'éloigne de cette coupe, c'est que j'ai oublié mon but. Amen. Mon but était de venir mourir pour ces gens.
Bien-aimé, sa motivation, malgré la douleur qu'il a vue d'avance, cette douleur a été effacée par rapport quoi, au but de sa décision. C'est ainsi que Proverbe 16:4 nous dit quoi? Dieu a fait toutes choses pour un but. Et quand tu fais quelque chose, fais-le pour un but. Je veux que cette année, bien-aimé, que tu tiennes à ta direction de récit, la décision que tu avais prise l'an 2019, je vais voir des choses changer. Je vais être bien avec mon mari. Bien-aimé, même si ton mari vient à la maison et te dit, j'avais décidé cette année, je vais être une bonne femme pour qui? Mon mari. Vois plus la décision que tu avais prise dès le début. Quelqu'un me dise Amen pour les chrétiens. Alors, si un musulman dit moi, Inch'Allah. Illuminati, je ne vais pas, sinon tu vas me faire ton signe là. Fais ça toi-même là où tu es. Vous comprenez ça? Bien aimé, j'ai dit, vous voyez, les raisons de divorce à d'autres choses aussi. L'une des raisons. L'une des raisons de divorce, bien aimé, parce que l'homme croit toujours le meilleur est chez les autres. Je vais finir là bientôt. Ton échec, c'est parce que tu crois que le meilleur est toujours chez les autres. Amen. Tu crois que c'est les autres qui ont de potentiel et qui ont des moyens, des capacités, qui ont des possibilités de faire grand. Nous tous, on a quelque chose que les autres n'en ont pas. Quelqu'un attend aujourd'hui. Tu vois, moi, comme je suis là, même si tu me dis que tu es plus beau que moi, j'ai toujours quelque chose qui te dépasse. Ah, quelqu'un attend aujourd'hui. C'est ainsi que tu verras un homme qui dispute avec sa femme. Comment limite Johanna Pinanga Boga beauté? Le type là, quelque chose que toi tu n'as pas. C'est ce qui fait que la femme est partie. Est-ce que tu ne comprends pas? Je te dis. Parce que si tu avais tout, il ne fallait pas que la fille la part. Si elle est partie, c'est qu'elle a trouvé quelque chose que toi tu n'as. Ah, frère Robobaga. Il ne faut pas avoir peur. Sois sûr de la femme que tu as à tes côtés parce qu'elle est avec toi, parce que toi tu as quelque chose que les autres n'en ont pas. Quelqu'un comprend cela? Même toi, la soeur, pourquoi tu dois pleurer nuit et jour? Oh, je vais prendre des médicaments, mourir. Pourquoi le type que je comptais a épousé quelqu'un d'autre? Mais c'est normal. Comprends directement que moi je manque quelque chose que le Messie est parti là-bas. Mais moi aussi j'ai quelque chose qui va attirer les autres personnes. Alors chacun, quand tu commences à penser ceci, oh les gens de la semoule, hein? On n'était pas venus d'abord pour ça, hein? C'est d'abord pour révolutionner nos pensées. Vous savez, beaucoup de gens viennent dans des événements comme ça pour la viande. Bien aimé, la viande, tu vas te retrouver aux toilettes après. Mais ce que je te donne, ce sont des marchandises pour changer ta destinée. Je vais d'abord nourrir ton esprit. Ton voisin devient musclé au cerveau. Ah, bien aimé, dis-lui, et des biceps dans le cerveau. Vous avez beaucoup de biceps ici. Oh, des abdos, oui. Des abdos ici. Mets les abdos dans la tête. Tu te fatigues à tout ce que tu fais facilement. Attendez, Julie, tu vas mettre tes assiettes après. Laissez-moi, quand moi je quitte ici, vous mettez vos assiettes. D'accord? Parce que ce que je prêche, c'est aussi pour toi, ce que je dis. Vous voyez, c'est ainsi que beaucoup de gens ne peuvent pas avancer. Il y a quelque chose que j'ai failli oublier vous dire pour aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses, mais je ne peux pas vous dire tout, parce qu'on aura encore d'autres coachings. Vous savez, j'ai compris une chose, le pasteur. Si nos chrétiens n'évoluent pas, c'est à cause de la gratuité. Vous comprenez ça? Vous savez, une chose qu'on a payée, on fait plus attention à cela qu'une chose qu'on n'a pas payée. Et si de tel coaching, toi tu penses à la semoule parce que tu n'as pas payé. Comme c'est gratuit, on trouve, ah bon, c'est gratuit, c'est que ça n'a pas d'ampleur. Ailleurs, je pouvais faire payer ça. Si vous avez donné à chacun d'entre eux 100 €, bien aimé, tu allais être attentif. Si que toi, tu sais que 100 € n'avait été beauté. Or, vous êtes bénis, Dieu vous dit des choses qu'ailleurs on doit le faire payer. Dieu veut vous restaurer. Vous voulez les pasteurs qui viennent bien aimer vous endormir tout le temps. C'est ainsi qu'on n'a pas voulu prêcher, on est venu coacher. Parce que dans les prédications, je vous dirais que Dieu est bon, Dieu ne t'abandonnera pas, Dieu te bénira. Mais dans les coachings, je te dis, qu'est-ce que toi tu as à faire? Tu es aussi l'architecte de ta vie. Amen. Tu ne fais rien,
il n'y a rien qui va aussi bouger. Parce que Dieu, c'est comme l'exposant. Vous savez, 0 exposant 1000 égale 0. Même si on met 0 exposant 12 milliards de milliards de milliards égale toujours qui? 0. C'est-à-dire, il faut que je change ton chiffre dans les coachings. Que tu enlèves les 0, que tu aies au moins 2. Comme ça, si Dieu met exposant 1000, tu verras ce que ça va donner. Mais les chrétiens viennent avec 0. Oh, Dieu agit, Dieu agit. Dieu aussi, comme il agit toujours, il vient poser sur toi. Comme toi, tu as 0, tu verras, tu auras quoi? 0. En réalité, Dieu t'a déjà quoi? Mais toi, tu avais quoi? Voilà pourquoi tu ne vois rien aussi. Et tu dis, Dieu ne me bénit pas. Si, il t'a béni, mais toi, tu n'avais rien. La raison pour laquelle il dit à Moïse, qu'as-tu à la main? Tu veux voir quelque chose, il faut ne pas avoir 0. Il faut avoir quelque chose. La raison pour laquelle Élisée dit à la femme qui était veuve, qu'as-tu à la maison? Si tu n'as rien, lui, il ne va pas se multiplier. Bien-aimés chrétiens, commençons à raisonner autrement. Quand on voit chez les Américains, les anglophones, on voit les chrétiens anglophones riches. Parce qu'ils ont compris, le time is money. Vous ici, vous comprenez, le temps c'est quoi? C'est passer beaucoup de... Tu verras un chrétien qui ne veut pas aller même au travail, il dit, moi je suis en retraite, bien aimé. Moi le passé, là je suis en retraite, mais je travaille. N'aimez pas le passé qui vous dit, oh, comme on est en retraite, personne ne va sortir, on ne va pas aller quelque part. Il va vous empourvir, après vous demandez des dîmes. Comment on va donner des dîmes? Moi en retraite, je travaille. Et je demande à tout le monde, même si tu fais les jeunes, tu dois travailler. Comme ça, quand Dieu vient bénir, il trouve que tu as quelque chose. Quelqu'un comprend cela? Je veux cette année que ta vie change. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas de diplôme, mais tu peux réussir. Amen. La réussite n'est pas conditionnée. Dieu n'a jamais conditionné, mais c'est la vie qui conditionne. Voilà pourquoi je dis, ne cherche pas à réussir la vie, mais réussir ta vie. Parce que la vie a conditionné, mais Dieu n'a même pas conditionné. Dieu a dit, mon serviteur juste prospérera, montera, s'élèvera quoi? Bien haut. Alors, je peux être juste, mais je n'ai pas de diplôme, bac plus 4, bac plus 5. Et je prospère. Beaucoup de patrons qui sont ici, ce sont des gens qui ont compris comment saisir. La plupart de la majorité des patrons bien-aimés, beaucoup n'ont pas étudié beaucoup. Vous ne savez pas ça? Moi, je suis dans le domaine que je prospecte pour mon entreprise. Je rencontre des patrons bien-aimés. Toi-même, tu vois, on le dit, oh, mais comme patron, je te dis, mais il a utilisé quelque chose que lui, il a fait. C'est ce qui lui a valorisé. Tu vois, les gens qui travaillent chez lui sont plus intelligents que lui, mais on l'appelle patron. Tu peux devenir quelqu'un. Enlève aussi, je recule parce que je vais rentrer. Hein? Comme ça, je rentre. Si tu ne me vois pas de ce côté, souffre simplement. Parce que ce n'est pas moi, c'est ça. Bien-aimé. Regarde votre... Ah, c'est qui là, les gars, foufou? Jocelyne. Sors là-bas, sors. Oh, le gars là, à côté de ce vous comprenez ça? Sors, tu fais des choses comme des souris comme ça pour moi. Là, elle s'est baissée pour la monnaie soustée. Va t'asseoir quelques minutes, va t'asseoir. Je suis là, je suis tout près de ma table. Va t'asseoir, tu vas toucher tes histoires. D'ailleurs, tu m'as mis beaucoup de chaleur là avec ton truc là. Non, laisse. Quand tu as le comportement de Marthe, hein? Ah oui, vous savez que Jésus c'est un véritable coach. Il a expliqué cette histoire que je vous parle ici. Sur deux sœurs, n'est-ce pas? Marie et qui? Et Marthe. Vous savez, Marthe est venue Jésus. Non, il ne peut pas m'aider, Jésus habite à Zoba. Mon ninga comprendre, il fait la bonne part. Yo linga foufou, oh, son que les gens sauter. Alors je suis les autres ont compris. Laisse là-bas. Je finis à ça, parce que la commune n'a pas permis, bon, on pousse à permettre la quitte, n'a pas permis la pasteur. Parce que bata foufou, bah, oui, mais je pense que beaucoup sont venus pas pour la sémoule, n'est-ce pas? Bien aimé, si tu écoutes ça, tu manges pour donner de l'énergie pour aller réaliser ce que je t'ai dit ici. Ne mange pas simplement pour manger.
ne mange pas pour le bas. Alors, je disais ceci. La mauvaise chose dans ta vie, bien-aimé, c'est d'avoir abandonné. Quelqu'un comprend ce que je dis? Le pasteur, ce qui sera une mauvaise chose pour vous, c'est le fait d'abandonner. Quand tu abandonnes, c'est là où ça a commencé ton échec. Ton échec n'a pas commencé quand tu avais échoué. Ton échec n'a pas commencé quand tu avais fait une erreur. Ton échec commence le jour que tu prends l'idée d'abandonner. Bien-aimé, tant d'erreurs que tu peux commettre même dans la vie, même dans ton couple, même dans l'œuvre de Dieu, surtout n'abandonne pas. Amen. Parce que l'échec commence du moment où tu prends l'idée d'abandonner. Même si tu fais quelque chose, ça ne réussit pas. N'abandonne pas. Amen. Tu as perdu du moment où tu as quoi? Abandonné. Amen. Aussi longtemps tu garderas l'idée. Il faut que je finisse à être la personne que je voudrais être. Tu n'abandonneras pas. Amen. C'est ainsi que des fois certaines personnes disent quoi? Et à la sonité, bien aimé, laisse les gens te taxer de tout, mais toi n'abandonne pas. Les gens sont là pour nous décourager, mais ils sont là aussi pour nous acclamer. Amen. Ceux qui t'acclament, ce sont des gens qui se sont moqués de toi avant. Alors si tu veux que les mêmes personnes t'acclament, n'abandonne pas. Amen. Ceux qui te critiquent, ce sont ceux-là qui vont t'acclamer demain. Amen. Alors il ne faut jamais prendre la mauvaise décision d'abandonner les choix que tu avais pris. C'est ainsi que j'ai dit, pense toujours à la motivation du pourquoi tu avais pris cette décision. C'est cette décision qui fait de toi la personne la plus meilleure. Dans cet auditoire, il n'y a personne plus meilleur que l'autre. Nous tous, on est des meilleurs. Amen. Alors fais sortir le lion qui est en toi. Que tu comprends cela? Bien-aimé, je veux que cette année, en sortant de ces lieux, fais sortir le David qui est en toi. Fais sortir, bien-aimé, le Macron qui est en toi. Vous savez, fais sortir le garçon là qui est monté sur l'immeuble là. Comment il s'appelait? Mamadou Gassama. Fais sortir ton Mamadou Gassama. À chacun de nous, il y a une énergie cachée. Des fois, cette énergie, on la découvre du moment où il y a un danger. J'ai vu des gens escalader des murs, mais les gens sont incapables d'escalader des murs parce qu'il y avait un danger. J'ai vu des gens courir vite parce qu'on a voulu les tuer, parce qu'il y avait des armes, la personne a bien couru. Les dangers font sortir une qualité ici. Alors vois ta vie, elle est en danger. Si cette année je ne réussis pas, je suis en danger. Si mon mariage, je n'apporte pas un plus, je suis quoi? En danger. Si, bien aimé, dans mon église, je n'essaie pas de faire quelque chose, je suis en danger. Quand tu verras que ta vie est en danger, tu vas maximiser l'énergie qui est cachée en toi. Amen. Tu as un lion en toi, bien-aimé. Fais sortir ce lion. Alors rugis maintenant que les gens entendent ton cri cette année. Quelqu'un peut faire avec moi? Bien-aimé, cette année, il faut que les gens entendent. Qu'ils comprennent que non. Ah, je pensais que Asaka Bonzo a un lion. Bien-aimé, dans la douceur, on le voyait qui? Un agneau. Mais ils ont oublié, il était aussi le lion. Amen. Donc, bien-aimé, on le voyait simplement comme un lion, mais ils ne savaient pas qu'il pouvait aussi voler comme un aigle. Et quand on le voyait comme un aigle, ils ont oublié qu'il était aussi un serpent qui peut aussi sillonner doucement. Bien-aimé, tu as beaucoup de nature à toi. C'est toi-même qui te sous-estime. Arrête de te sous-estimer. Vois-toi que je peux faire ce que les autres font. Amen. Peu importe la direction que chacun fait. Bien-aimé, mets dans ta tête, mets dans ta tête. Il ne faut jamais penser que tu es arrivé. Vous avez vu ce que j'ai mis dans l'une de mes photos en Facebook. J'ai dit, chaque arrivée, c'est un nouveau départ. Amen. Puisque chaque arrivée, c'est un nouveau départ, c'est que nous ne sommes pas encore arrivés. Parce que quand je dis je suis arrivé, mais j'ai d'autres choses à faire encore. Je dois encore partir. Je suis marié, j'ai cherché le mariage, j'arrive au mariage, je commence à chercher les enfants. J'ai les enfants, je commence à penser comment nourrir les enfants. C'est qu'on n'est pas encore arrivé.
Quand tu penses que tu es arrivé, tu vas croiser tes bras, tu ne vas plus rien faire quelque chose. C'est ainsi que beaucoup de femmes ont détruit leur mariage. Tant que tu lié, à l'initie, vous avez un comportement bien. Tant que tu lié, maquillage et salinini, et limoué. J'y peux communiquer ma maman, ma sœur à Kala. Toi, tu as 22 ans, tu commences à t'habiller comme maman de 87 ans. Alors maintenant, on se pose la question, les gars commencent à te fatiguer. Tu ne sais plus mettre même des body, ni des soutiens. Tu commences à laisser ça comme des ouliennes, comme la mamie là qui est déjà décédée. Alors ton mari commence à te regarder, tiens, à ce moment-là, arrière quoi. Ça, c'est ça. Tu commences à dire que non, on a maudit mon foyer. Personne n'a maudit ton foyer. C'est parce que tu as pensé, tu es quoi? Arrivé. On n'arrive pas toujours. Sous le soleil, il n'y a que des départs. C'est que je cherche gelé, mais j'ai encore à faire autre chose. C'est que la vie n'est pas encore au terminus. Bien-aimé, mets dans ta tête, je ne suis pas encore arrivé. Ne te réjouis pas parce que tu as 200 âmes aujourd'hui. Tu peux les perdre. Pense à continuer. C'est ainsi que ceux qui se sont vantés, un grand pasteur, l'homme de Kouta Barou disait Karama, parce qu'il pensait qu'il était quoi? Arrivé. Il ne fournissait plus d'efforts, il ne gênait plus, il n'évangélisait plus. Il s'appelle maintenant des patrons des pasteurs. Non, bien-aimé. On n'est pas encore quoi? Arrivé. Les entreprises de Congolais, des Noirs se ferment pour toi. Quand il a eu un contrat bien aimé, alors maintenant il commence à vous payer. C'est à mon compte. C'est à mon compte. Je n'ai même pas vu Bill Gates prendre un restaurant et dire c'est à son compte. Ce sont des pauvres qui font des actions comme ça. Bien aimé, quand tu veux aller plus loin, pense que tu n'es pas encore quoi? Arrivé. Parce que nous ne sommes pas encore terminés. Bye. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Le prochain pasteur va vous dire, parce qu'on a tellement beaucoup de choses à vous coacher, et pour qu'on change notre manière de voir Dieu dans les choses de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer notre coach qui est le Saint-Esprit? Parce que ce n'est pas lui qui a parlé, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Acclame un peu pour l'Éternel. Honorons le Saint-Esprit qui nous a coachés dans cet instant convivial que nous nous retrouvons tous. Amen. Ce que moi j'ai retenu d'extraordinaire, j'ai compris que je ne dois pas abandonner même si j'ai chaud. Alors, il y a, parmi les citations que notre Père nous a dit, il y a une des citations que j'aime bien, qu'il nous a déjà dit. Il dira, ce sont les faibles qui abandonnent. C'est les faibles. Ah, les marrons ont été, on les met. Oh, écoutez. On dit pas, on répète. Nous, qui, le fort, on échoue jusqu'à ce qu'on va quoi? Réussir. Est-ce que vous comprenez ça? Nous, dans mes coachings d'avant, au Yayoka, j'ai toujours dit, les faibles abandonnent quand ils échouent. Mais nous, les faibles, on échoue jusqu'à ce qu'on va quoi? Réussir. Vous comprenez cela? Mets dans ta tête, quand tu abandonnes, tu es un faible. Mais ce sont des forts qui échouent jusqu'à ce qu'ils vont quoi? Réussir. A dit avec moi, les faibles abandonnent quand ils échouent. On y va. Les faibles abandonnent quand ils échouent. Mais les forts échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Mais ils n'ont pas répété, donc tu as dit amen. Laissez chacun répéter. Maman pasteur veut vous embrouiller parce qu'elle est déjà ça. On y va. Les faibles abandonnent quand ils échouent. On y va. Mais les forts échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Alors bien aimé, si tu es fort, tu vas me prouver. Même si tu échoues, tu vas continuer jusqu'à ce que tu vas réussir. Et le Seigneur te bénisse. Toutefois, il y a beaucoup de bonnes choses. On aura des épisodes de coaching. On a fait à Rony, on a fait ici. Et cette année, on aura encore à Rony, à Orléans. Ici, on verra peut-être d'ici la fin de l'année, on aura encore coaching. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. J'avais voulu partager cela avec vous. C'est vrai que je n'allais pas les dire comme lui. Mais si tu utilises encore ces genres de citations, tu ne vas pas te décourager. Parce que je remarquais dans la vie, lorsque tu échoues, les autres te regardent avec un œil d'échec. Toi-même, tu te vois échouer. Et si tu le mets dans tes pensées, tu vas rester dans l'échec. Yes. Et si tu te lèves, même ceux qui te regardaient avec l'œil de l'échec vont commencer à se poser la question, allez rater. Et comme nous avons le Saint-Esprit, nous ne nous fatiguons pas. Alléluia. Yes. Alléluia. En tout cas, que le Seigneur bénisse chacun de nous. C'est lui qui a pensé venir en ces lieux. J'espère que même une phrase, même un mot
va révolutionner ta destinée afin d'atteindre les succès dans cette année. Alléluia. Papa,